peux faire pour commencer à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, surtout la communauté Entreprendre Autrement, parce qu'il y a quelques jours de cela, on a fait un sondage pour demander est-ce que vous souhaiterez vraiment que je vous partage mon expérience sur tout ce qui tourne autour du forex, les différents types de marchés, les brokers à utiliser, les meilleurs actifs, etc. Et à ma grande surprise, il y a énormément de personnes qui ont réagi pour nous dire oui, ça fera vraiment énormément plaisir d'apprendre avec toi ces genres de choses parce que ça va nous permettre, ça va nous booster d'aller plus loin, plus vite. Parce que je me suis rendu compte, il y a des personnes déjà qui sont dans la communauté Entreprendre Autrement qui est en train de faire du forex. J'ai une très bonne nouvelle. J'ai décidé de faire avec vous une formation complète sur le forex. Une chose est sûre, personne ne pourra pas suivre cette formation du début à la fin sans comprendre, sans maîtriser, sans commencer à gagner de l'argent avec les marchés financiers. Donc notre cours numéro 1 aujourd'hui va être les différents marchés financiers. Cours numéro 2, nous allons parler des intervenants du marché. Cours numéro 3, nous allons parler des sessions majeures. Quels sont les meilleurs moments pour entrer sur le marché du forex parce qu'il y a différents moments qui sont très importants. Notre cours numéro 4, nous allons parler maintenant des brokers qui sont les meilleurs brokers, ainsi de suite, ainsi de suite. Cours numéro 5, nous allons parler des avantages. Il y a énormément d'avantages avec le marché financier du forex, mais aussi il y a des risques et des inconvénients. Nous allons parler aussi de ces risques-là. Et cours numéro 6, nous allons parler des meilleurs actifs. Quels sont les meilleurs actifs sur lesquels vous pouvez prendre position pour faire plus de profit? C'est hyper important. Là, le tableau était déjà rempli. C'est pourquoi on n'a pas mis cours numéro 7, cours numéro 8, cours numéro 9, jusqu'à cours numéro 21. Donc, j'ai décidé de le faire avec ma communauté 100% gratuit. Ça m'a pris vraiment énormément de temps, beaucoup de travail vraiment sérieux que j'ai fait pour partager avec la communauté cette formation que j'ai décidé de partager avec vous. Je vous garantis, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment filmer, enregistrer et le vendre. Mais j'ai décidé vraiment de donner de la valeur à ma communauté pour qu'ils puissent savoir que vraiment nous sommes sur la bonne voie. Et mon objectif premier avec la communauté, c'est de donner toujours de la valeur. Mettez des pouces, des likes et vous donnez chaque fin de cours votre point de vue, vos commentaires, ce que vous avez appris, ce que vous avez noté. Ce serait vraiment utile et intéressant. Si c'est la première fois que toi tu viens de tomber sur moi, voilà, qui est cette personne qui nous parle de Forex, etc. Moi, je m'appelle Amadou Seck. Je suis un trader indépendant. Je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans le marché financier. Je suis trader aussi dans le marché des cryptos. Pour ceux qui me connaissent avec la crypto. Mais j'ai commencé même avec le Forex. Mais il y a un moment donné, je me suis spécialisé dans le domaine du trading de la crypto. Donc, vous pouvez vous abonner si vous êtes aussi nouveau. Voilà, vous allez rejoindre une grande communauté. Aujourd'hui, on va parler des marchés financiers. Donc, notre cours numéro 1, on va parler des marchés financiers. Les différents types de marchés sur laquelle vous pouvez intervenir, vous pouvez investir ou vous pouvez prendre position quand vous lancez sur le marché du trading de Forex. Donc aujourd'hui, on a plusieurs marchés, mais j'ai décidé de vous partager ces 5 aujourd'hui. Premier marché sur lequel je voudrais vraiment intervenir, vous donner mon point de vue, c'est le marché des actions. C'est quoi une action d'abord? Une action, c'est une partie d'une entreprise codée en bourse pour laquelle tu peux acheter une part, tu peux acheter en action. Aujourd'hui, tu peux acheter des actions de Apple, tu peux acheter des actions de Alibaba, tu peux acheter des actions de Tesla, tu peux acheter des actions de Meta, tu peux acheter aussi, si vous êtes en Afrique, tu peux acheter des actions de Orange, de Sonatel, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est une entité de cotation des entreprises, des actions en Afrique, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ainsi de suite. Beaucoup de pays, ils sont codés pas mal d'entreprises sur lesquelles vous pouvez les acheter sur BRVM, d'accord? Donc, mais là, on parle aussi des marchés comme la bourse de Londres, de Tokyo, de New York, en passant par certaines entreprises comme des brokers. C'est hyper important parce qu'on va parler des brokers, mais les brokers, le nom des brokers vont intervenir à tout moment qu'on va faire cette formation parce que tu ne peux pas acheter des actions ou bien prendre position sur le marché Forex sans passer par un broker. Donc, c'est hyper important. Mais par contre, quand vous voulez acheter des actions, c'est quoi une action? Une entreprise qui est tokenisée à X montant. Donc, si une entreprise est valorisée à 100 millions de dollars, cette entreprise peut dire que je vais tokeniser cette entreprise à 100 millions d'actions, qui va être une action égale 1 dollar et on va le mettre en codé en bourse. Aujourd'hui, si vous achetez 2 actions à 2 dollars, tu as l'équivalent de 2 parts de cette entreprise. Plus que cette entreprise prend de la valeur, plus que ces 2 parts que tu as achetées prennent de la valeur, si l'entreprise baisse aussi, ton argent perd de la valeur. C'est comme le cas de Tesla. Il y a une semaine de cela, Tesla a perdu énormément de valeur parce qu'avec les décisions politiques de Elon Musk, qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des campagnes de diabolisation contre les actions ou les entreprises de Tesla, qui a fait que Tesla a baissé, a perdu de la valeur, et ainsi de suite. Donc, toutes les personnes qui avaient investi à l'époque sur Tesla,
Tesla, lorsque Tesla a perdu de la valeur, leur argent perd de la valeur en même temps. Mais par contre, en ce moment, en même temps, Elon Musk, en tant que financier, en tant que quelqu'un de très intelligent, de très malin, qui comprend comment le marché boursier fonctionne avec l'influence et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Donald Trump lui-même et voilà, venir quelque part pour dire que moi, je suis fan de Tesla, qui fait que Tesla va prendre encore une autre ampleur, etc. En ce moment-là, quand l'action de Tesla a baissé, tu pourrais prendre position. Quand l'action va monter, en même temps, votre argent va monter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les indices boursiers. C'est quoi une indice boursière? Les indices boursiers, ce sont plusieurs actions. Tout à l'heure, je parlais d'une action. Mais là, on parle de plusieurs actions regroupées, voilà, sur une indice. C'est ça qu'on appelle indice. Et aujourd'hui, je peux donner des exemples terre à terre. C'est quoi des indices? Le Nasdaq, c'est une indice boursière. Le CAC 40 en France, c'est une indice boursière. Hein? Le S&P 500, c'est une indice boursière. Il y en a énormément. Quand vous achetez une action S&P 500, c'est 500 plus grandes entreprises américaines regroupées sur une seule action. Quand vous achetez cette action, il y a une forte chance que votre argent va continuer à monter. Comment S&P 500 fonctionne? Exemple. À chaque fois que vous achetez une action de S&P 500, c'est plus de 500 entreprises regroupées que tu as acheté leur action. Eux, leur système de fonctionnement, s'il y a une entreprise qui est en train de perdre énormément de la valeur, il y a des limitations. Quand il dépasse cette limite de perdre de la valeur, on va retirer cette entreprise et mettre une autre entreprise qui est en train de vouloir entrer. Parce que tout le temps, il y a des entreprises qui viennent pour se rajouter, pour intégrer le S&P 500. C'est comme beaucoup d'autres, Nasdaq, ainsi de suite, CAC 40. Donc les entreprises, si moi aujourd'hui, Vision d'Afrique, je viens pour dire que je vais rejoindre S&P 500. Mais S&P 500, aujourd'hui, il y a 500 entreprises. Je ne peux pas rentrer parce que c'est 500 entreprises. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre d'entrer? C'est le moment où une entreprise est en train de baisser, de perdre de la valeur. S'il dépasse le limite de perdre de la valeur, on le retire. Et moi qui étais sur la liste, je peux rentrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il y a une forte chance. À chaque fois que vous investissez sur les indices boursiers, vous avez de la chance de sortir gagnant sur les indices boursiers. Donc, c'est hyper important de le comprendre. Alors, si on part sur le cas des matières premières. Les matières premières, ce sont tout ce qui tourne autour de l'or, du pétrole, du blé, ainsi de suite. Donc, ce sont des actifs sur lesquels quelqu'un qui est sur les marchés financiers peut prendre position, investir. Tu peux être investisseur. Avant, je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer, c'est-à-dire que la différence entre quelqu'un qui spécule et quelqu'un qui investit. Parce que toutes les actions que j'ai en train de vous citer, énumérer, tu peux faire les deux à la fois. Tu peux investir et tu peux aussi spéculer sur le marché. C'est comme plus ou moins la crypto. Alors, les matières premières, comment investir ou bien comment prendre position? Si aujourd'hui, l'or a baissé, le prix de l'or a baissé, tu peux acheter de l'or. Quand le prix de l'or va monter, tu peux revendre. Comment le marché fonctionne? C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus qu'il y a de l'offre, plus que les prix vont baisser. Plus de demande que l'offre, les prix vont monter. Il y a ce qu'on appelle aussi les obligations. Les obligations, c'est plus ou moins les grandes entreprises. Ça, on va le voir sur là où on va parler sur cours numéro 2, les intervenants du marché. C'est-à-dire que les obligations, parce que ce qu'on est en train de faire est hyper important. Si vous ne comprenez pas ces parties-là, vous ne pouvez pas comprendre la suite. C'est pourquoi beaucoup de personnes se lancent, que ce soit sur le forex, sur le trading de la crypto, mais ils ne vont pas faire des résultats. C'est parce qu'ils n'ont pas compris au départ les éléments fondamentaux. Parce que si vous voulez prendre position, tu dois savoir sur quoi tu prends position, fonctionne à la base de quoi. Donc si on prend aujourd'hui les obligations, les gens parlaient d'obligataires, etc. Ce sont des grandes entreprises, ce sont les États, c'est les multinationales, c'est les grandes entreprises multinationales. C'est des emprunteurs et des créanciers, c'est-à-dire que les gens qui vont prêter de l'argent et les gens qui vont venir emprunter de l'argent. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne, les obligations. Donc maintenant, quand vous prêtez de l'argent, on te propose un pourcentage, X pourcentage. Quand on te propose cet X pourcentage, c'est ça qu'on va payer selon le montant que tu as prêté. Donc il y a beaucoup de marchés sur lesquels on pourrait parler. Les devises, hein? Voilà, on n'a pas parlé des devises. Les devises, voilà, j'ai sauté les devises. Le marché des devises, c'est le marché sur lequel beaucoup de personnes qui spéculent maintenant traitent. Là, il y a cette volatilité du marché. Tous les jours, il y a l'euro ou le dollar, le yen, le pound, etc. qui monte, qui descend. Quand vous voulez trader sur les marchés des devises, là, tu prends position en disant que le dollar va monter. Et si plus que le dollar monte, plus que ta position est en train de gagner plus de profit.
Tu peux dire aussi le dollar va baisser, c'est la même chose. L'euro va monter, c'est la même chose. Donc à la fin de ces cours en théorie, on va faire aussi d'autres cours qui vont être en pratique sur laquelle ça va être des tutoriels pour vous montrer comment faire ceci ou cela. Donc c'est hyper important. Il y a déjà, pour ceux qui veulent vraiment continuer cette aventure avec nous, il y a deux éléments qui sont hyper importants à avoir. Un compte trader. Moi, je vous dis d'utiliser Meta 5. Voilà, téléchargez l'application Meta 4 ou Meta 5 sur votre compte. Il y a aussi une autre plateforme que vous devez avoir, c'est un broker. Utilisez le broker que nous utilisons, nous, XM. Si vous n'avez pas encore de compte, je vais mettre le lien sur la barre de description. Allez-y, créez votre compte. On va continuer les formations, mais toutes les personnes qui vont créer leur compte sur notre lien d'inscription pour rejoindre notre broker XM, on va vous rajouter dans un groupe privé sur lequel on fait 2 séances de formation pour vous permettre d'aller plus vite, qui n'a rien à voir avec les formations publiques qu'on est en train de faire sur YouTube. Mais tous les mardis et jeudis, 20h, on a des cours avec les personnes qui sont dans notre groupe, qui ont utilisé notre lien. Alors, comment tu vas faire pour rejoindre le groupe si tu as créé ton compte? Prenez ce numéro qui est en train de défiler, 78 plus 221 78 126 20 77. Une fois créé votre compte, après, vous envoyez juste, vous déposez X montant, peu importe, 50 $, 20 $, vous envoyez l'identifiant de votre compte après avoir créé sur XM, vous l'envoyez par WhatsApp sur ce numéro que je viens de te donner. La personne va te rajouter dans notre groupe privé où on va accélérer l'apprentissage qu'on est en train de faire pour vous permettre de faire ce qu'on est en train de faire ou plus que nous, que ce soit le swing trading, le scalping ou le day trading. Peu importe ce que tu choisis, tu peux faire énormément de choses. Donc, on se donne rendez-vous sur notre cours numéro 2, peut-être demain ou après-demain. Abonnez pour ne pas rater quand on va publier. Donc, notre cours numéro 2 pour vous parler des intervenants et comment vous pouvez faire aussi pour vous positionner à 100% sur le marché des forex.